J'ai connu sœur Faustine il y a quelques années. Et chaque jour, j'ai une croix dans mon bureau. Un mec qui est mort du sida m'avait offert une magnifique croix du Christ. Et je me tourne vers le Christ et je lui dis, j'ai confiance en toi. Chaque fois j'ai des emmerdes, des difficultés avec les jeunes avec lesquels je vis, c'est toujours des difficultés, tous les jours. Et je dis, Jésus, j'ai confiance en toi. Tu es le maître de l'impossible et tu résoudras ce problème très difficile que je ne peux pas résoudre. J'ai aimé ce matin que le cardinal vous donne rapidement la vie de Faustine, son parcours. C'est la 13e fête de Sainte Faustine. C'est une mystique catholique polonaise. Elle a transmis un message très important sur la miséricorde divine. Très important message. Alors, je dis sa vie en quelques mots, puisque le cardinal a mieux parlé que moi, puisqu'il l'a dit ce matin, c'était superbe. Je dis, pour une fois qu'un cardinal parle, on comprend tout ce qu'il dit. C'est Jean-Paul II qui, le 13 mars 1994, quand ils l'ont béatifié, Faustine a dit, elle est une grande mystique, elle est l'une des plus importantes dans l'histoire de l'Église, elle avait une belle proximité avec Jésus-Christ. Elle était la 3e, on faisait beaucoup d'enfants à ce moment-là. Hein. Maintenant on en fait 2, 3, oui encore, mais là beaucoup d'enfants. Elle était la 3e de 10 enfants de Marianne et de Stanislas. Elle reçoit le baptême, le nom de Hélène. Et à l'âge de 7 ans, elle sent un appel à la vie religieuse. C'est rare, mais c'est très important. Les jeunes ne vont plus à la messe. C'est capital que les petits viennent. Certains ont un souffle de Dieu. Il est arrivé plusieurs fois que des femmes disent, elles voient l'enfant dans le jardin en train de parler dans le vide. Dis, mais à qui parles-tu? Et l'enfant répond à chaque fois, à mon ange gardien, que la mère ne voit pas. Mais l'enfant a la grâce de recevoir. J'ai vu chez des jeunes une pulsion de Dieu extraordinaire, d'autres rien. Elle nous amène par sa rencontre avec le Christ. Alors, elle rencontre le Christ dans un bal. On se dit, mais quand même, une sainte dans une balle, dans un bal. Le curé d'Ars disait, n'allez jamais en boîte de nuit. Et moi, j'y suis souvent allé. Parce que mes jeunes allaient en boîte, c'était pour chipper les gonzesses des autres et boire de l'alcool pour se battre après avec eux. Alors, j'ai pris l'habitude d'y aller, leur offrir de l'orangina, et à chaque fois qu'ils sortaient d'une boîte, ils étaient intacts. Pas envie d'agresser, ils avaient bu d'alcool. Je pense que le curé d'Ars m'en a pas trop voulu. Et le Seigneur lui dit, dans cette apparition au bal, elle fréquentait peu les bals, mais elle a fréquenté un bal. Jusqu'à quand vais-je te supporter et jusqu'à quand tu vas me décevoir? Et puis elle était pauvre. À ce moment-là, l'église était bourrée d'oseille. Pour entrer au séminaire, au couvent, il fallait qu'elle donne une dot. Alors elle a travaillé comme domestique pour l'argent du dot.
Elle a vécu une vie très simple. Le Christ lui dit, ma fille, dis que je suis l'amour et la miséricorde en personne. Et il lui dit de convaincre le monde entier de la miséricorde divine. En disant, j'aimerais que ce soit le dimanche après Pâques, eh bien c'est là, vous êtes là. J'aurais aimé que Trump et Kim, vous savez les deux rivaux, le nord-coréen, soient là aujourd'hui, ça aurait été important. Dans leur déchirement, leur rapprochement, mais enfin voilà. Ouais. On peut prier pour eux quand même. Hein. Elle a fait un chapelet marial et très beau. Mais surtout, le Christ lui a demandé le dimanche après Pâques, et quand elle était sainte, Jean-Paul II a décrété le dimanche après Pâques de faire la messe pour la miséricorde divine. Voilà, je voulais vous dire ça simplement, puisque le cardinal vous a dit ça très bien. Avant de commencer, je voudrais vous lire quelque chose de très simple. C'est un cardinal qui parle, et en général, c'est pas embrouillé, leur langage est très... Il faut parfois quelques dictionnaires pour les comprendre. Hein. Mais écoutez ce que le cardinal de Courtrai a écrit, j'ai trouvé ça formidable, c'est un enseignement colossal vis-à-vis de la miséricorde. Écoutez ça, c'est très court et c'est très beau. Écoutez. Jésus n'a pas dit « Cette femme est volage, légère, sotte. Elle est marquée par l'atavisme moral et religieux de son milieu, ce n'est qu'une femme. » Non. Il lui demande un verre d'eau, il engage la conversation, et puis il sait qu'elle fricotait déjà avec 5 ou 6 mecs. Bon, c'est dans Jean 4. Jésus n'a pas dit « Celle-ci est une putain, une adultère ». Il a dit « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Jean chapitre 8. Jésus n'a pas dit « Ces enfants ne sont que des gosses ». Il a dit « Laissez-les venir à moi et tâchez de leur ressembler ». Il y a beaucoup de vieux et vieilles ici, tâchez de ressembler aux gosses, à vos petits-enfants. Jésus n'a pas dit « Ce centurion n'est qu'un occupant étranger ». Il a dit « Je n'ai jamais vu pareil fort en Israël ». Jésus n'a pas dit « Judas est un traître ». Il l'a embrassé et lui a dit « Mon ami ». Jésus n'a pas dit « Ce fanfaron n'est qu'un renégat ». Parce qu'il y a plus fanfaron que Pierre, tu meurs. Il lui a dit « Pierre, m'aimes-tu » Et il lui a dit 3 fois. Je vous redis cette prière magnifique. Sainte Thérèse dit que la prière, c'est un élan vers Dieu. Je me souviens d'une vieille femme qui me disait je m'endors quand je lis des psaumes, je m'endors quand je lis des prières. J'ai dit, dis à Dieu que tu l'aimes. Dis-lui, mon Dieu, je t'aime. Elle dit, je ne tutoie pas Dieu. Ah ben, je dis, ça c'est emmerdant, mais Dieu s'en fout complètement. Dis-lui que tu l'aimes. Seigneur, je vous aime si tu veux. Et je me souviens, elle est venue me voir plusieurs jours après, me disant, c'est merveilleux. Je dis 100 fois par jour, mon Dieu, je t'aime. Et ça me fait un bien énorme et je ne m'endors pas.
Parfait. Le christianisme, je dis jamais que ma religion est la plus grande. Non. Parce que j'humilie une autre religion. Je dis simplement que le christianisme amène au plus haut le pardon. Vous vous rendez compte, les disciples disaient, combien de fois on pardonne? Ils ont dû emmerder Jésus souvent par leurs questions. Enfin, on le voit bien en lisant l'Évangile. Jésus dit 77 fois 7 fois. C'est-à-dire sans fin. J'ai aimé que le cardinal, et je le dis toujours, dise que c'est dans la famille que l'on reçoit les valeurs essentielles, les valeurs humaines et chrétiennes. Nous étions un peu plus que Faustine. Nous étions 15 enfants. Eux étaient 13. Ma mère était très chrétienne, mais l'église, je suis né à Rochefort-sur-Mer, et ma mère était très chrétienne, mais mon père n'était pas très chrétien, et on allait à la messe de temps en temps. J'ai fait ma communion, etc. Mais j'étais tellement chiant au catéchisme que le curé m'a enlevé mes 2 dernières années de catéchisme pour faire ma communion avec mon frère et ma sœur. C'est-à-dire que l'Eucharistie, c'était que dalle pour moi. C'était du folklore, c'était un petit cadeau, etc. Mais on avait des valeurs. Actuellement, les vieux, à partir de 30 ans, ont peur de perdre leurs valeurs. Quant aux jeunes, ils n'ont pas encore de repères, de valeurs. C'est un déséquilibre assez fort actuellement dans notre société. Je vais citer quelque chose de la miséricorde de ma mère, de Dieu. Nous aimions notre mère immensément. Sur les 15, 10, 5 sont partis vers le Seigneur et nous étions unis. Parce que mon père et ma mère nous aimaient. Et ils s'aimaient. Nous étions unifiés de façon formidable. Et les valeurs de miséricorde, ils le vivaient. Ma mère, à 80 ans, a eu un AVC et allait à l'hôpital de temps en temps. Elle est morte à 90 ans. Et elle a eu un AVC et elle allait à l'hôpital 8 jours. Moi, pris partout, je fonçais à l'aéroport d'Orly jusqu'à La Rochelle et je passais quelques heures avec elle. C'était merveilleux. J'ai fait ça pendant 10 ans. On me téléphonait, maman est à l'hôpital, j'y allais. À 90 ans, j'y retourne. Je rentre dans la chambre et il y avait mes frères et sœurs qui étaient là. Et puis tout le monde disparaît pour aller voir les copains et les copines. Moi, j'étais tout seul. Et d'un seul coup, j'ai eu envie de dire, maman, je te bénis pour tout l'amour que tu nous as donné. C'est la plus grande chose que nous avons vécue et nous donnons l'amour aux autres que tu nous as donné. Et elle meurt à l'instant même. J'avais prié depuis si longtemps pour dire je voudrais être là, moi qui suis jamais là avec ma mère. Et j'étais seul avec elle. Je pleurais comme un gosse à 68 ans. Et puis je me suis dit, elle nous a donné la plus grande chose possible, elle nous a donné l'amour.
Alors continuons. Le lendemain, on s'est réunis dans la salle à manger, tous ensemble qui étions là. J'ai pris ma guitare et on a chanté des chants pour nous souvenir de maman. Et j'ai dit à mes frères et sœurs, dites-moi, si vous voulez, un fait de vie de maman. Vous savez, à 15, maman a eu des enfants pendant 25 ans, donc on est plusieurs générations. Et Pierrot, qu'adorait maman, nous donne ce fait. Il fait une connerie, je ne sais pas laquelle, et maman le punit. Et elle part de la salle à manger dans la chambre. Et mon frère l'insulte fortement. Il aimait pourtant maman, mais enfin bon. Et maman rouvre la porte de la chambre. Et mon frère s'aperçoit que maman a entendu l'insulte. Et il se met à pleurer, à chaudes larmes. Et ma mère lui dit, Pierrot, j'enlève ta punition, tes larmes sont ta punition. Je trouve que c'est une des plus belles histoires de la miséricorde de ma mère. Les valeurs familiales sont essentielles pour apprendre à nos enfants des valeurs. Un jeune que je connaissais bien m'a téléphoné de Londres. Il m'appelle de temps en temps. Dans une famille très chrétienne. Sa mère et son père lui disent « vas-tu à la messe ?» etc. Il n'y va plus. Mais je lui ai écrit « tes valeurs familiales et tes valeurs chrétiennes, garde-les, c'est l'essentiel. » Et il m'a téléphoné de Londres me disant « eh bien Guy, c'est la phrase que j'ai le plus aimée. » Non pas pour lui dire « va à la messe, va à la messe, va à la messe ». Non, garde tes valeurs. Garde-les bien. J'ai aimé dans la Passion du Christ ces deux phrases. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je me suis toujours dit, peut-être que le Seigneur, devant les coups qu'il a reçus, la couronne d'épines et tout le truc, c'était terrible, peut-être qu'au niveau humain, il n'a pas eu la force de dire « je leur pardonne ». Peut-être, je ne sais pas. Alors il a appelé son père. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Combien de personnes m'ont dit « je ne peux pas pardonner à une copine qui m'a insulté en plein bal disant que j'étais une salope ou une putain, enfin, etc. » Et ça fait 20 ans que j'ai ça sur le cœur. Sachez que beaucoup de gens sortent en hôpital psychiatrique parce qu'ils n'ont pas pardonné ou ils n'ont pas su être pardonnés. Enfin, une personne vient de loin. Elle me dit, écoute, on m'a insulté en plein bal, en pleine famille, en disant que j'étais une putain, je sais pas bon. Elle était cendre. Je lui ai dit, écoute, tu es chrétienne. Dis ce qu'a dit le Seigneur. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, à chaque fois que tu penses à cette femme qui t'a insulté, à chaque fois que tu as de la haine vis-à-vis d'elle, tu dis non, non, pas de haine, pas de haine. Non, n'entretiens pas ta haine. Elle revient quelques mois plus tard, me dit, ça y est. Et je dis, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, je l'ai rencontrée, cette femme qui m'a insulté. Je l'ai rencontrée.
Elle m'a demandé pardon. Eh bien, j'ai dit, je t'avais dit de demander au Père. Cette rencontre n'a pas été un hasard, il t'a permis de la rencontrer. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis la deuxième, alors elle m'a ravi au 8e ciel, alors là, tu seras ce soir avec moi au paradis. Les deux bandits qui étaient dans la croix avec lui, c'était des beaux cocos. Hein. L'un gueule sa race, descends de la croix, tu es capable de le faire, et descends-nous aussi en même temps. Et l'autre lui dit, je te demande pardon, Seigneur. Nous, toi, tu es innocent, pas nous. Je te demande pardon. Et le Seigneur lui dit, tu seras avec moi ce soir au paradis. On oublie souvent cette phrase extraordinaire, cette phrase de miséricorde, merveilleuse. Sainte Thérèse, je me souviens, quand un mec allait être décapité parce qu'il avait fait des conneries, je sais pas ce qu'il avait fait, et elle priait pour lui, souvenez-vous. Et à la dernière seconde, celui qui allait avoir la tête tranchée a embrassé le Christ qui lui était tendu. Souvenez-vous. Souvenez-vous de l'enfant prodigue. C'est la plus belle histoire de miséricorde de l'Évangile, mais elle n'est pas facile à digérer. Hein. Le type quitte son père, je m'en vais voir les filles, voilà la drogue, tout ça, allez, jouir, bon. Il se casse. Il perd tout son argent, il est obligé de manger avec des cochons, les pommes de terre, enfin bon. Alors il revient chez lui. Ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur, le Père, l'attendait. Il le reçoit, lui fait la fête, etc. Et le fils, qui avait labouré les terres, ramassé le raisin, etc., le fils qui était resté avec son père, furieux, lui dit, « Tu m'as pas fait de fête pour moi. Ce salaud-là a dépensé ton argent avec les filles, etc. » Et le père lui dit, il est revenu. C'est une des plus belles images de l'Évangile, de la miséricorde divine. Marie-Madeleine, vous vous souvenez? La bande de mecs voulait la tuer parce qu'elle était pécheresse, etc. Bon. Le Seigneur se penche sur le sable et écrit, je ne sais pas quoi. Et lui pose, est-ce qu'il faut la tuer? Et le Seigneur lui dit, va, ne pêche plus. Et il a demandé à tous les anciens, et il s'est aperçu que tous les anciens se cassèrent les premiers. C'est-à-dire qu'ils avaient fauté, certainement, sans qu'on le sache. Et le Seigneur lui a dit, allez, tu es pardonné. Va, ne pêche plus. Souvent, des gens me demandent, je voudrais pardonner à mon père ou à ma mère, lui demander pardon, j'ai pas pu. Et c'est une douleur forte que des personnes gardent pour eux. Parce que la personne, elle est morte brutalement, etc. Ils n'ont pas pu. Ça m'est arrivé à moi. Personne de ma famille que j'aimais beaucoup, avec qui je me disputais souvent, meurt d'une crise cardiaque. Ah, je dis merde. J'aurais tellement voulu lui demander pardon et lui pardonner aussi.
Et puis, je me suis dit, mais la communion des saints que nous récitons au credo, mais il est vivant. Je lui ai demandé pardon, souvent. Et vous vous rendez compte, dans mes premières messes, je ne le citais pas, alors qu'il était mort. Je me suis dit, mais je suis un bel enfoiré quand même. Alors, et il s'est fait une grande paix en moi. J'ai senti que la tendresse de Dieu passait par-dessus les nuages. Et nous pouvons demander pardon à ceux qui sont partis, ou leur pardonner des choses que nous leur reprochons. Le baiser de paix. À l'église, j'aime bien le baiser de paix, mais vous savez, on serre la cuillère, facile et tout ça. Hein. Et je dis toujours au baiser de paix, si vous... Parce que vous vous serrez la main maintenant, mais vous avez des gens que vous n'aimez pas, vous n'avez pas pardonné, etc. Gardez le prénom, emportez-le pendant cette semaine, emportez le prénom de la personne. Et essayez de lui demander pardon ou de lui pardonner. Je me souviens un jour, je prends le micro, je dis à un enfant de cœur, est-ce que tu as quelqu'un que tu n'aimes pas? Alors il gueule dans le micro, oui, Patrick, mon professeur de maths. Je dis, bon, voilà. Je me souviens d'une femme, un jour après une messe, elle dit à mon adjoint, je vais parler à mon fils, ça fait 10 ans que je ne lui parle plus. Je téléphone. Pratique. On a besoin, pendant la messe, d'avoir parfois des choses très pratiques. On ne peut pas serrer la cuillère comme ça à toute vitesse, sans penser à quelqu'un qu'on n'aime pas. Le Seigneur l'a bien dit. Avant de te serrer la main, va demander pardon. Va demander pardon. Le pardon est un don. Le demander par la prière. Avec les loupards avec lesquels j'ai vis depuis tant d'années, j'ai à cultiver le pardon. On m'a volé souvent. Enfin, je suis de plus en plus prudent. À 82 ans, je suis prudent quand même. De plus en plus. Mais c'est un peuple retors. Je vivais avec les curés quand je suis arrivé dans le 19e, et les curés m'ont dit, Coco chéri, on t'aime bien, mais il y avait 7 prêtres qui habitaient dans ce immeuble. Mais quand on achète la bouffe pour les curés le lundi, si tes jeunes arrivent le lundi soir, il n'y a plus rien dans le frigidaire. Alors, on va choisir un rez-de-chaussée, pas loin. Personne ne voulait du rez-de-chaussée parce que tout le monde avait peur des cambriolages. Effectivement, j'ai été cambriolé 19 fois. J'ai obligé de souder les contrevents. Passons. Que justice soit faite, mais que miséricorde soit faite. Je me souviens d'un jeune, un jeune vicaire du 19e arrive, un jour me dit, non, un vieux vicaire, on m'a volé ma mobilette. Parle-en à tes jeunes. J'en parle bien sûr à tous les jeunes, et personne ne dit que c'est lui, mais je leur en parle. Vous savez, ça craint. Un curé, c'est un frère. Quelques jours plus tard, le curé reçoit sa mobilette devant son presbytère avec une pancarte pour pas qu'on vous la vole, et il y avait une serrure dessus. Et il s'aperçoit d'une chose,
c'est que le moteur était vieux, l'ancienne mobilette. Alors, le voleur a volé une moto du même type neuve, a pris le moteur neuf, l'a mis sur celle du curé, et j'ai aperçu que les sacoches étaient très vieilles. Il a volé d'autres sacoches ailleurs. Et le curé me dit, mais c'est une mobilette qui va rapidement. C'était le Boeing 737, oui. J'ai dit, Dieu s'arrangera, laisse tomber. J'ai trouvé magnifique ce geste de miséricorde qui est tout à fait dans l'optique d'un monde loupard, évidemment. Voilà. La miséricorde est la clé du pontificat de François. Souvenez-vous, quand il a atterri il y a 3 ans, 4 ans, non 3 ans, comme pape, le premier angélus qu'il a fait, c'était sur la miséricorde. En disant Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner. Il faut que nous aidions les autres à pardonner. Moi, mon travail, c'est avec des personnes en difficulté, les aider. Et le pape a une parole très belle, la miséricorde sert à soigner dans une église qui doit être un hôpital de campagne. Nous avons aidé les autres à pardonner. Nous avons aidé les autres à avancer ceux qui sont au bord de la route. Comment puis-je mériter la miséricorde de Dieu? Nous la recevons gratuitement par le sacrement. Je terminerai en vous parlant du sacrement de pénitence. J'ai autant de difficultés que vous à me mettre à genoux. Appelez ces jeunes difficiles à la miséricorde. Je me souviens, 2 mecs de mon équipe, ils sont en Provence, je les mets avec un zoo. Nous avons 120 bêtes de 20 races différentes, puisqu'ils détestent les humains, ils détestent les flics, ils détestent les juges, ils détestent les éducateurs. Alors je les mets avec des bêtes parce qu'ils me disent, la bête ne triche pas, ne ment pas, et rend ce qu'on lui a donné. Et alors, ces jeunes avaient attaqué des vieilles personnes, des anciennes, les avaient volées et les avaient parfois frappées. Quand ils sont arrivés, le juge les a vus, moi aussi, et les anciennes étaient là. Ils n'ont pas demandé pardon. Ils ont dit c'est parce que c'est des vieilles, c'est plus facile. C'était déshonorant. Ils ont passé 6 mois avec mes adjoints. Et ce qui était marrant, c'est que c'est un musulman un adjoint musulman qui les a amenés au tribunal. Les anciennes étaient là. Et les jeunes leur ont demandé pardon. Et ils disaient c'était merveilleux de voir les larmes des personnes âgées couler parce qu'ils avaient demandé pardon. C'est-à-dire que mes adjoints, mon équipe avait fait en sorte, quand on fait confiance à un jeune dont la famille est dispersée, quand on aime un jeune gratuitement, quand on le responsabilise, il peut devenir un mec vraiment miséricordieux, puisqu'on lui a fait miséricorde nous-mêmes. Personne n'est exclu par la miséricorde. Et nous avons à poser des actes d'amour. D'abord vis-à-vis du clochard qui est devant votre porte.
J'ai vu un mec un jour sortir d'une voiture et donner 2 € à un clochard. Et puis refoncer dans sa voiture. Je frappe à la portière. Je dis donc, est-ce que tu as vu la couleur de ses yeux? Je dis non, pourquoi? J'ai dit, tu as donné à une borne kilométrique. C'est tout. Je me souviens un jour, un mendiant qui était à la porte. Je lui donne un ticket restaurant. J'ai vite donné de l'oseille parce qu'ils vont boire à ma santé dans le bar d'à côté. Avec un ticket restaurant, là, ils sont toujours affamés. Il s'appelait Alain. Ça faisait 2 ans qu'il mendiait. Et j'ai dit aux gens, vous avez Alain à votre porte depuis 2 ans. Est-ce que vous le regardez? Est-ce que vous connaissez son prénom? Et Alain était justement, pour écouter ce que j'allais dire, je l'ai vu avec les larmes aux yeux après. C'était plus un clochard, c'était une personne humaine qui s'appelait Alain. Dans beaucoup de paroisses de Paris, vis-à-vis des SDF et des migrants, des tas de choses ont été faites et sont faites. Des actes d'amour d'abord, si on veut être miséricordieux. Dans votre famille, il y a toujours quelqu'un qu'on n'aime pas. Une belle-mère, un beau-père, une cousine, parfois un être chiant, c'est vrai. J'invite toujours à Noël à prendre quelqu'un qu'on n'aime pas dans sa famille. Ceux qui sont malades. Vous devriez inscrire toujours l'endroit où quelqu'un, un voisin est malade, ou quelqu'un, ou un téléphone. Il y a 50 ans, les anciens mouraient la main dans la main avec leurs enfants. Maintenant, ils crèvent seuls sur des lits d'hôpitaux. Une urgence immense. Allez voir ce qui sont l'histoire vivante d'une famille. Avant de vous donner l'itinéraire qui se déroule pour la miséricorde, dites-vous bien que dans l'Ancien Testament, Dieu montre sa miséricorde. Dans le livre de Jonas, d'Isaïe, d'Osée. Le psaume 136 est le plus bel exemple de l'étendue de la miséricorde divine. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Le Nouveau Testament place la miséricorde à la place d'honneur. Allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ça revient sans cesse. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Matthieu, chapitre 9. Et bien sûr, dans le sacrifice du Christ pour les péchés de l'humanité, à chaque Eucharistie, c'est le Seigneur qui revient nous libérer des péchés. C'est le Seigneur qui revient. Depuis 52 ans que je suis prêtre, on me demande parfois, quel est le souvenir le plus beau de votre vie? Oh, j'en ai d'innombrables. Je dis, c'est de faire descendre l'amour dans mes mains nues. Faire chaque jour venir le Christ miséricorde dans mes mains. C'est la plus belle chose que j'ai faite depuis 52 ans. Et donner la communion, c'est une joie toujours merveilleuse de donner le Christ lentement à la personne
C'est le moment le plus heureux. Comment pardonner? Il n'y a pas que nous qui pardonnons. J'ai aimé que le cardinal vous dise d'ici tout à l'heure, vous êtes des musulmans. Bismillah Rahmani Rahim. Un musulman qui commence sa prière, c'est 5 prières par jour, Bismillah Rahmani Rahim. Il salue Dieu et sa miséricorde. Cinq fois par jour. Aimons tous ceux et celles de nos frères musulmans que nous connaissons. Aimons-les bien. Tous ceux qui sont ulcérés, qui ne le disent pas, sont ulcérés puisque Rahman, c'est le nom de la miséricorde de Dieu, c'est le premier nom de Dieu chez les musulmans. Et on a vu Arnaud tué, on a vu le père Hamel. J'ai connu les 7 moines de Tibarine, vivants, puisque j'étais prêtre en Algérie à ce moment-là. Je me souviens de dire, mais vous pouvez vous barrer. À ce moment-là, les Algériens ne pouvaient pas quitter l'Algérie. Interdiction. Mais les Français pouvaient. Il dit non. Nous restons parce que les musulmans ne peuvent pas quitter leur pays. Et ils savaient très bien à quoi ils s'attendaient. Et c'est chouette qu'ils soient béatifiés par l'Église dans quelques mois maintenant. C'est chouette. Je me souviens du père Luc qui avait soigné 100 000 personnes. En tant qu'homme, il a fait accoucher des femmes arabes, et Dieu sait s'ils n'aiment pas. Mais il était vénéré. Je me souviens dans sa chambre, il dormait dans une cellule pauvre. Et il était asthmatique. Et il dormait assis. Et il posait sa tête sur le bord du mur. Il y avait une trace noire. Il ne se lavait peut-être pas les cheveux tous les jours. Mais, j'ai photographié cette trace de ce type merveilleux. Père Cherguet. Ouais. Et j'ai eu, la dernière fois que j'y suis allé, j'y allais tous les ans pour la retraite sacerdotale. Et quand j'ai eu un AVC il y a 5 ans, je suis revenu. Et j'ai demandé à Daniel, qui était éducateur et qui était moine là-bas, et qui a été tué, j'ai dit, je voudrais emporter un petit arbre pour le mettre à Faucon dans ma bergerie, où les jeunes sont. Il me dit, non, tu prends un lierre. Bon, il me découpe un lierre, il y avait 3 feuilles. Et je mets ce lierre dans mon bureau. Et jamais il poussait. Il était exposé au soleil, arrosé un peu, et le gardien qui était là me disait, mais pousse pas ton putain de lierre, moi. Je dis, laisse tomber. Et un jour, je m'absente 8 jours, je reviens, et je vois le lierre qui avait poussé d'1 mètre. Je repars encore, et le lierre avait poussé autour de mon bureau. Et j'apprends, quand il y avait le maître de lierre, c'est au moment où ils ont été arrêtés. Et quand ils ceinturaient mon bureau, c'était le moment où ils étaient morts. Protection merveilleuse. Alors j'en ai pris un morceau et je l'ai planté à la bergerie. Il couvre un mur entier pour la protection de ces moines qui étaient pleins de miséricorde. Je me souviens aussi de l'un d'entre eux qui m'a raconté cette histoire bon. Un jour, les djihadistes viennent et menacent le père, ils veulent téléphoner. Le père dit non, le père Chaguelet, vous ne téléphonerez pas. Vous ne téléphonerez pas. Et il y a un moine qui était stressé devant ces carabines qui étaient sur eux, et
il prend une cigarette et il fume. Et le judaïste dit, ça c'est haram. Haram, ça veut dire c'est le péché. Et le moine lui répond du tac au tac, non, le péché c'est d'égorger des innocents. Et le judaïste, sais-tu? Allez, terminons. Je ne veux pas être trop long parce que j'en vois quelques-uns qui commencent à dormir. L'itinéraire pour... attendez que je... Voilà. Seul, on n'a pas la force de pardonner. Je me souviens d'un fait qui était signalé dans la presse et... Je ne sais pas où on a mis mon verre d'eau. Je cherche un verre d'eau. Oh, je vais regarder. Derrière où? Oui. Attends. Quand je serai pape, c'est toi qui me serviras au Vatican, toi. À 82 ans, il n'y a pas de grand risque. Oui, parfois c'est très dur à pardonner. Je me souviens dans la presse, un mec était très amoureux d'une femme, mais il voulait la posséder complètement. Elle ne pouvait pas regarder quelqu'un d'autre, etc. Et il l'a tuée. Ça arrive parfois. Quelqu'un qui est tellement amoureux qu'il ne peut pas se passer de la personne et qui... Bon, il la tue. Il va en prison. Les parents, c'était leur fille unique. Les parents sont allés le voir en prison après avoir beaucoup prié. Et ensuite, ils lui ont trouvé un appartement. Je me souviens de la presse, aujourd'hui, disant, il y a des gens fous dans l'existence. Comment ont-ils pu faire ça? La folie de la croix, la folie de la miséricorde. Oui. Sans la force de Dieu, on ne peut pas pardonner. Pour savoir pardonner, il faut savoir prier. Vraiment. C'est Dieu qui nous met sur le chemin du pardon. Sa miséricorde est infinie. 77 fois, 7 fois, il pardonne. Nous sommes la religion qui a poussé au maximum le sens de l'amour, puisque dans notre religion, Dieu est amour, et l'amour est lié absolument à la miséricorde. Je terminerai par la confession, parce que c'est ça, le sacrement magnifique. Les prêtres ont 2 sacrements, l'Eucharistie et le sacrement de réconciliation. C'est difficile, comme pour vous, de mettre à genoux régulièrement. Et on s'aperçoit, comme vous, je pense, moi aussi, que c'est toujours les mêmes fautes qui circulent. Mais si on ne le faisait pas, on ne progressait pas. On ne progressait pas. J'aime bien quand je parle toujours, qu'est-ce que tu as fait de bien dans ta vie? La personne qui vient se confesser. Parce qu'on parle que du mal, normalement, c'est fait pour ça la confession. Mais parler, qu'est-ce que tu as fait de beau et de bien dans ta vie? Voilà. Et puis après, bon, qu'est-ce qui t'emmerde le plus? Qu'est-ce qui est le plus dur? Ah, quand j'étais à Lourdes, plusieurs fois confessé,
J'ai vu des gens chialer de bonheur. Oui, se libérer de ses fautes. Se libérer. Le Seigneur est un immense pédagogue. On peut toujours parler à Dieu, à dire, bon, voilà, ben, le Seigneur, voilà ce que j'ai fait, voilà mes conneries, etc. Mais Dieu est sourd dans ce cas-là. Le prêtre ayant reçu une mission impossible et extraordinaire, c'est une mission magnifique, vous vous rendez compte? Pardonner au nom du Christ. C'est timidement à chaque fois que je dis je te pardonne tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En Provence, quand je dis la messe devant le zoo, devant les bestioles, c'est magnifique, les jeunes aiment bien dehors. J'ai un endroit, une pierre, où je m'assois. Et les jeunes viennent souvent me dire, en me disant, je suis noir comme un corbeau, ils ont des dossiers, évidemment. Alors ils disent, les musulmans, les non-chrétiens, ils disent les conneries qu'ils ont fait. Et je murmure dans mon cœur, quand ils ont terminé, ego te absolvo. Voilà. Que le Seigneur te pardonne. Je ne leur prononce pas, évidemment. Et puis, quand j'ai acheté la ruine il y a 43 ans, j'ai fait mettre une tour avec des pigeons pans blancs. Et souvent, quand ils parlent de leurs conneries qu'ils ont fait, les pigeons passent devant nous. Sois blanc comme neige, dit le psaume 50. Tu seras blanc comme neige. Et je leur dis, voilà, tes conneries, mon pote, laisse tomber. On verra avec le juge. Tu t'es bien tenu, ça ira. Et regarde ces pigeons pans. Tu es blanc comme neige. Tu peux être blanc comme neige maintenant. Pour la confession, une dernière chose, simplement, par moment, quand vous n'avez pas de faute grave à vous reprocher, vous dites, merde, je n'ai pas communié, j'aurais dû me confesser, je n'ai pas trouvé un prêtre. Et il faut que nous soyons pas avec notre portable, les prêtres. Combien de fois des personnes me disent, le prêtre était très occupé, j'ai pas eu le temps. Non, j'ai vu qu'il n'avait pas le temps. Il faut des prêtres qui ont le temps. Vraiment. Et si vous avez fait des fautes vénielles, vous pouvez quand même aller communier. Ça, c'est le diable qui vous pousse à dire, oh non, t'as fait une connerie. Non. C'est pas grave, évidemment. Et ensuite, après, vous allez vous confesser, mais vous pouvez communier. Ne manquez pas cette grâce saisissante du Seigneur qui vient tous les jours, si vous assistez à la messe, ou le dimanche. Je vous donne, simplement pour terminer, quelques conseils pratiques. On a besoin de conseils pratiques, vous savez, très pratiques. Je vais vous les donner, je ne les trouve pas. Où est-ce que je les ai foutus? Voilà. Allez. Et je terminerai par une belle histoire. Les foulards blancs que j'aime beaucoup, chez le pardon. Inscrivez sur un cahier les noms de ceux et celles que vous ne pouvez pas souffrir et priez pour eux. Faites attention que ce cahier ne soit pas au milieu de la salle à manger. Priez pour que le Christ vous apprenne à pardonner. Rappelez-vous 107.
77 fois. Dieu fera ce que vous ne pouvez pas faire. N'oubliez pas la dame qui était venue me voir. Fais comme Jésus dit à Dieu. Voilà. Faites appel à votre ange gardien aussi. C'est un très bon conseiller. Et n'oubliez pas, vous serez pardonné un jour à la mesure de votre pardon donné sur terre. N'oubliez pas ça. Nous récitons le Notre Père, nous récitons ça machinalement, mais c'est très important. Laissez toujours par la rencontre et le regard l'autre se juger lui-même. J'aime immensément lire dans l'Évangile, il le regardait ou il l'a regardé. Il avait une telle puissance de regard que la personne était meilleure en le regardant. Si vous avez le cœur de Dieu quand vous aimez, on peut aimer humainement, comme un fou, mais on n'aimera jamais aussi bien que lorsqu'on aura demandé le cœur de Dieu. C'est Dieu qui passera par votre regard sans vous vous rendre compte, mais si vous priez assez pour avoir le cœur de Dieu. Avant de vous endormir, demandez pardon. Tous les soirs, pardonner demande du temps, du silence. Un moment de... Faites 5 minutes. Je sais que vous êtes pressé par les transports. Actuellement, vous n'êtes pas pressé par les transports parce qu'il n'y en a pas. Très bien. Donc, vous pouvez longuement prendre un temps de silence. Accomplissez des actes de bonté gratuite. J'aime bien Sainte Thérèse. Faites comme Sainte Thérèse. Elle disait, je me réjouis des qualités de l'autre. Alors que nous sommes des enfoirés, on est toujours peinés par les qualités de l'autre. Et puis il disait, êtes-vous peinés par les péchés des autres? Ben non, on se réjouit en général, nous. Hein. Mais Sainte Thérèse disait, voilà, réjouissez-vous des qualités de l'autre et soyez peinés par leurs fautes. Essayez chaque jour de demander un regard neuf. Ça, avec la prière, Seigneur, j'ai confiance en toi, je lui demande tous les matins, donne-moi un regard neuf. Surtout quand on s'occupe de gens difficiles, on a besoin d'un regard tout neuf, comme si mon travail commençait ce jour même. Quand quelqu'un vous blesse, écrivez-le dans le sable, où les vents du pardon pourront l'effacer. Quand quelqu'un vous fait du bien, gravez-le sur la pierre ou sur un carnet. Ne jetez personne dans les poubelles familiales. À commencer par ça. Aimez votre famille. Et videz vos poubelles intérieures devant un prêtre. Ça pue de garder des choses depuis longtemps. Régulièrement, allez vous confesser. Voilà. Une belle histoire maintenant, pour terminer. Très belle histoire. Soyez des êtres d'amour. Aimez avec le cœur de Dieu. Jean-Paul II l'a dit un jour, je me souviens, c'était en
en Italie. J'ai fait 7 JMJ, c'était merveilleux, et en Italie. Aimer, il disait, vous êtes une foule, mais vous êtes une personne totale dans cette foule. Si vous aimez avec le cœur de Dieu, vous êtes invincible, disait Jean-Paul. Moi, je me souviendrai toujours de cette phrase, c'est extraordinaire, l'invincibilité de l'amour. Et soyez des hommes et des femmes de miséricorde. Confessez-vous pour essayer de demander pardon au Seigneur. Pardonnez aux autres et demandez pardon. Je termine par une prière vraie, très belle, très très belle. Jean, 20 ans, avait fait une saloperie énorme à son père. Et son père lui a dit, fous le camp de la maison et ne remets plus jamais les pieds. Jean part meurtri et se dit après, j'ai vraiment été un pourri, un salaud. J'ai sali ma famille. Je voudrais tellement demander pardon à mon père, mais il m'a foutu la porte. Alors il écrit 100 mètres d'adresse en disant, papa, je voudrais tellement vous revoir et vous demander pardon. Je t'en supplie. Si tu me pardonnes, tu mets un foulard blanc sur le pommier devant la maison. Sinon, je ne reviendrai jamais. 15 jours plus tard, il part avec Marc, son copain. Il dit, Marc, je te conduis jusqu'à 500 mètres de la maison. Là, tu prends le volant. Moi, je me mets côté passager, je ferme les yeux et tu descends lentement jusqu'à la maison, jusqu'au pommier, et tu me dis si mon père a mis le foulard blanc. Ainsi dit, ainsi fait. Jean conduit 500 mètres, passe le volant à Marc et s'assoit à côté, sur le côté passager, et ferme les yeux. Et Marc descend lentement les 500 mètres qui vont à la maison. Et il stoppe devant le pommier. Et Jean lui dit, je t'en supplie, Marc, est-ce que mon père a mis un foulard blanc dans le pommier devant la maison? Et Marc lui dit, non, Jean, il n'y a pas de foulard blanc dans le pommier devant la maison, mais il y en a des centaines tout au long de l'allée qui conduit à la maison. Emportez de cette soirée de prière des foulards blancs dans votre cœur. Amen.